Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du sacrement de confirmation. Après le baptême, ce sacrement fait partie des trois sacrements de l'initiation. C'est un sacrement qui a été un peu malmené en France ces dernières années, car beaucoup de baptisés n'ont pas reçu ce sacrement. Pour différentes raisons pastorales, il a été retardé dans l'âge des jeunes de plus en plus, touchant du coup des classes d'âge qui, de plus en plus, avaient quitté la pratique et donc l'accès à ce sacrement pour la plupart. Or, ce sacrement, qui revient en force depuis aussi quelques années pour les adultes, notamment à l'occasion du sacrement du mariage, est un sacrement nécessaire à la croissance du chrétien. On pourrait dire que c'est l'organe de croissance du chrétien. Ce n'est pas pour rien que pour le mariage, l'Église recommande très vivement que le chrétien ait reçu le sacrement de confirmation au moment, le jour de son mariage, où il va entamer une étape de croissance humaine et spirituelle considérable, accentuant énormément ses responsabilités, déployant sa capacité relationnelle, en fondant un couple et puis une famille. Que nous apporte plus précisément le sacrement de confirmation? Deux dons spécifiques et un renforcement d'ensemble de ce qui a été donné au baptême. Car, très clairement, notre union au Christ, le jour de notre baptême, fait que nous recevons pleinement le don du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vivant en nous est disponible pour nous donner des dons spécifiques. Le don spécifique de la confirmation, il est double. Eh bien, il s'agit d'être capable de témoigner de sa foi devant les autres, y compris dans l'adversité, de trouver les mots qu'il faut, la juste attitude, bienveillante, sereine, paisible, et puis de trouver aussi l'intelligence, la capacité d'expliquer des domaines, des réalités spirituelles qui ne sont pas toujours faciles à expliquer et à faire comprendre à ceux qui ne les rencontrent pas encore. Le deuxième don, qui est lié, c'est notre capacité à lire les Écritures pour en parler aux autres. On pourrait dire à expliquer les Écritures aux autres. Rappelez-vous l'émissaire, l'ambassadeur de la reine de Candace, qui est allé voir Salomon, qui est allé à Jérusalem, et puis un disciple de Jésus, Philippe, le croise à son chemin de retour, et cet homme est en train de lire le livre d'Isaïe. Alors Philippe lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répond non. Je ne comprends pas parce que personne ne me l'explique. Philippe monte à bord du char, lui explique les Écritures. Cet ambassadeur trouve la foi dans les paroles de Philippe, qui explique les Écritures, demande le baptême et se fait baptiser. Vous voyez, ce don de la confirmation, c'est celui du baptisé qui explique les Écritures, rend compte de sa foi par la parole de Dieu qu'il a compris et qu'il est capable de dire lui-même avec ses propres mots. Ce don de confirmation fait partie de nombreux dons que l'Esprit donne selon nos besoins. Celui-ci, évidemment, est tout à fait capital parce que c'est notre hormone de croissance, si j'ose dire, pour nous déployer spirituellement à la mesure où nous nous déployons humainement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains recommandent plutôt de donner le sacrement de confirmation à l'adolescence, à un moment où précisément le jeune se déploie intellectuellement, physiquement dans l'adolescence, dans sa toute jeune vie d'adulte. Mais il n'est pas du tout interdit de le donner dès l'enfance, à un moment où les enfants, souvent, dans la cour de récréation, doivent aussi rendre raison de leur foi devant une adversité parfois difficile, et le sacrement de confirmation est vraiment là pour leur donner cette paix, cette assurance pour le faire. De sorte qu'il y a différentes possibilités de le faire. En tous les cas, quand un jeune est baptisé, il doit recevoir et la confirmation et l'Eucharistie obligatoirement à partir du moment où il a l'âge de 14 ans, ce qui en dit long sur l'unité nécessaire de ces trois sacrements. Dans l'Orient, les petits bébés baptisés sont en même temps confirmés et reçoivent l'Eucharistie dès leur plus jeune âge.
Voilà, c'est comment dirais-je, un indice très fort qui nous dit la nécessité de recevoir ce sacrement, de le recevoir jeune si possible, en tout cas avant 14 ans s'il est donné à l'occasion du baptême, et mais l'on peut comprendre que ce soit légèrement retardé dans l'adolescence, effectivement, pour de justes motifs pastoraux. Cette confirmation donne aux jeunes un cœur nouveau. Alors vous me direz, mais le baptême était déjà le moment de ce don, de ce cœur nouveau. Oui, mais la confirmation le confirme et imprime un don de force supplémentaire réel. Le baptême imprime dans le cœur de la personne ce qu'on appelle un caractère, c'est-à-dire quelque chose qui est donné de façon indélébile au cœur de la personne qui le reçoit. Mais aussi, le sacrement de confirmation imprime ce caractère indélébile, venant en fait rejoindre de son sceau celui qui a été posé le jour du baptême. Pour vous dire que la confirmation, effectivement, transforme en profondeur les personnes. Enfin, ce sacrement renforce le lien à l'Église. C'est la raison pour laquelle il est donné préférentiellement par l'évêque ou par un envoyé de l'évêque. Je deviens adulte dans ma foi, je deviens responsable de pouvoir témoigner de ma foi dans une église qui a comme chef et comme pasteur un évêque que je reconnais, qui m'a rencontré et qui m'a donné ce sacrement.